Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter les fonctionnalités d'un logiciel GPEG qui se nomme Démographe, donc je vais le lancer tout de suite. Ici on peut voir que la base de données importée est une base fictive du CHU de Rouen à juin 2012, qu'en cliquant dans cette zone je peux choisir une autre base de données. Donc là typiquement j'ai une autre base qui est toujours du CHU de Rouen à décembre 2011. Donc je peux avoir plusieurs bases à différentes périodes. Donc je vais rester sur cette base. Si je voulais importer une nouvelle base, j'aurais juste à cliquer sur le bouton New qui me proposerait d'importer un fichier. Donc ces fichiers peuvent être sous différents formats. J'en ai préparé un pour vous qui est au format Excel. Donc là vous voyez il y a plusieurs onglets avec les bases de données. Ici on a une en-tête de colonne qui indique les champs de ma base de données avec une ligne par personne et les valeurs qui correspondent à chacune des personnes. Il y a des champs nécessaires à l'import dans Démographe. Ces champs sont un matricule, donc un identifiant unique, une date de naissance, le sexe de la personne, l'équivalent temps plein, appelé ETP. Donc ici on peut voir que j'ai un ETP à 100, donc c'est un temps plein. 50, donc c'est 50%, ça équivaut à un mi-temps, et j'ai des personnes qui sont à 80%. La date d'entrée n'est pas absolument nécessaire, mais c'est un champ que vous pouvez ajouter dans Démographe pour les anciennetés. Donc on va y revenir plus tard, mais vous voyez là c'est une date d'entrée CH, je pourrais avoir une date d'entrée métier ou une date d'entrée grade, ou tout autre type de date d'entrée. Ici, j'ai le statut des agents, et après, j'ai un certain nombre de champs qui, là, correspondent à une base de données hôpital. Donc, on va parler de pôle, d'établissement, de grade. Ce sont vraiment des valeurs qui sont liées aux hôpitaux. Si je travaillais sur une base de données du type Michelin ou Bridgestone, je pourrais adapter ma base de données et mes champs à ces activités, à ces autres organisations. Donc ce type de base de données peuvent être importées sous Démographe. Je vais le reprendre. Ici, on voit que j'ai 7967 effectifs. On va vérifier ça. Donc là, j'arrive sur une fenêtre qui est une définition d'un périmètre. Donc c'est ici qu'on va choisir sur quelle population on veut travailler. Si je valide, je retrouve mes 7967 effectifs. Je peux très bien faire un filtre sur ma base de données. Donc je vais créer un nouveau périmètre et je vais l'appeler périmètre. Voilà. Périmètre des soignants. Très bien. Ici je vais sélectionner groupe de grade. Vous voyez j'ai quand même l'ensemble des champs qui étaient présents dans mon fichier Excel dans la liste, et là je vais choisir alors mes AS, cadre de santé, cadre super de santé, IAD, IPOD, IDE puéricultrice. Ok. Et là si je valide, voilà, je me trouve sous un sous-ensemble de ma population globale. Donc le périmètre des soignants, qui comprend cette liste de groupes de grade, équivaut à 5466 effectifs. Donc je vais reprendre mon ensemble de la population, avec mes 8000 effectifs. Ici, en cliquant sur édition, je vais pouvoir produire un certain nombre d'exploitations qu'on dit photographie, c'est-à-dire un instant T. Cet instant T, il correspond à la date de ma base. Donc je vais regarder, vous voyez, date de valorisation, ma base elle correspond à fin août 2012. Donc toutes les exploitations que je vais générer seront à la date du 30 août 2012. Je ne vais pas tous vous les présenter, je vais vous en présenter certains, ceux qui sont le plus souvent utilisés. Donc ici, ce qui est appelé comptage, c'est une répartition des effectifs par le champ voulu. Donc je vais rester sur mes groupes de grade. Si je lui demande un aperçu, j'ai ici l'ensemble de mes groupes de grade avec une répartition par effectif. Cette répartition par effectif, vous l'avez en effectif réel, en pourcentage ou en équivalent temps plein. Vous voyez, donc là je vais aller à la dernière page, donc il n'y en a que deux. Nombre de valeurs, donc j'ai 44 groupes de grade, à peu près 8000 effectifs. Donc voilà pour la répartition des effectifs.
On va aller dans la représentation graphique où on a un certain nombre de graphiques qu'on peut produire, dont les plus connus sont la pyramide des âges. Donc, vous voyez, il me produit tout de suite une pyramide des âges à partir de la base de données que j'ai importée. Cette pyramide des âges, je peux très bien la différencier. Donc, si je clique sur différenciation, il m'en propose une par sexe, où on voit en rouge les hommes et en bleu les femmes. Je peux créer d'autres différenciations. Donc là, je vais en créer une autre en fait, que je vais appeler démonstration. Différencier par statut. Ici, je reprends donc le champ souhaité. Donc là, c'est le regroupement de statuts. Je vais sélectionner les valeurs que je veux différencier. Contractuel de remplacement, vous voyez, donc là, il va me l'afficher en rouge. Contractuel sur emploi permanent, je peux très bien lui demander de me l'afficher en jaune. Voilà. Titulaire et stagiaire, on va le laisser en bleu. Je vais revenir en arrière. Et ici, vous voyez, j'ai mon démonstration différenciée par statut. Si je clique dessus, je retrouve ma pyramide avec une différenciation différenciée par statut. Donc cette pyramide, je peux l'exporter, donc en cliquant sur le bouton Excel. Voilà ma pyramide sous Excel. Donc c'est une fonctionnalité très intéressante dans le sens où vous pouvez déjà d'une part revoir les couleurs du graphique et les adapter à votre charte graphique. Vous pouvez l'intégrer dans des PowerPoint, dans vos tableaux de bord. Voilà, c'est un fichier qui est manipulable. Vous pouvez également récupérer des valeurs, c'est-à-dire que là on est dans l'onglet graphique, mais si je clique sur valeurs, vous voyez, j'ai mes différenciations avec mes âges et le nombre d'effectifs. Donc j'ai 10 contractuels sur emploi de remplacement qui ont 19 ans. Si j'y retourne, 19 ans, vous voyez, 10 contractuels de remplacement. On va quitter les pyramides des âges. Donc là, on était sur une pyramide des âges globale. J'ai la pyramide des âges hommes-femmes, pyramide des anciennetés. Tout à l'heure, je vous parlais des anciennetés. Vous voyez, là, il me présente l'ancienneté CH. Si j'avais mis des dates d'ancienneté grade ou d'ancienneté métier ou emploi, j'aurais ici mes anciennetés grade, ancienneté métier ou emploi. Donc je vais sélectionner celle que j'ai, ancienneté CH. Je demande un aperçu, je l'exporte sous Excel. Voici ma pyramide des anciennetés sous Excel. Donc là, c'est plus une répartition par âge, mais par ancienneté. Et je peux voir que j'ai 78 effectifs qui ont 28 ans d'ancienneté. On quitte cette pyramide également. Je reviens en arrière. Je vais vous présenter également un nuage de points qui est nommé ici structure d'âge, qui est un graphique très intéressant, très demandé dans des tableaux de bord GPEG. Donc ici, j'en ai déjà créé une pour un gain de temps. C'est une structure d'âge par pôle. Donc comme d'habitude, je peux choisir l'ensemble des champs qui est disponible dans ma base de données. Donc là, on a sélectionné le pôle. On va valider. Je lui demande un aperçu. On exporte sous Excel. Donc l'avantage d'exporter sous Excel, vous l'avez compris, c'est que c'est manipulable. Donc je vais supprimer ce titre, très bien. Donc quand je dis manipulable, par exemple, vous voyez, on ne peut pas présenter ce graphique de cette manière. Donc il va falloir déplacer quelques valeurs pour qu'il soit plus lisible. Donc bien entendu, je ne peux pas bouger les points, mais chacune des valeurs en face des points peut être replacée. Donc qu'est-ce que nous dit ce graphique? Ici, vous avez la part de la population des moins de 35 ans, avec des pourcentages. Et ici, vous avez la part de la population de plus de 50 ans, également avec des pourcentages. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le pôle urgence, où vous avez 300 effectifs, il y a 45% des effectifs du pôle urgence qui ont moins de 35 ans. Et il y a 15% des effectifs du pôle urgence qui ont plus de 50 ans. Donc on peut dire que c'est une population assez jeune dans le pôle urgence. Et inversement, on peut dire que dans le pôle santé publique, c'est plutôt une population vieillissante. Donc ce nuage de points qui est réparti par âge, il existe également avec une répartition par ancienneté. Donc c'est un nuage de points où on répartit par ancienneté.
On va revenir en arrière. Donc vous avez également l'indicateur de rémunération qui est un graphique, bon bah ça parle de lui-même, hein. C'est un nuage de points liés aux rémunérations. Vous avez les listes spécifiques. Donc si je fais une liste spécifique, donc il y en a déjà une qui est matricule, nom, prénom, grade. Je vais en rajouter un pour l'exemple. Je vais dire que je veux l'établissement également de mes effectifs. Et si je fais valider, j'obtiens un listing des champs demandés. Donc vous voyez, on retrouve matricule, le nom, le prénom, le groupe de garde et l'établissement. Et pour chacun des agents, donc là les 7967, vous avez les valeurs qui correspondent. On va revenir en arrière, très bien. Tableau spécifique qui est, pour ceux qui connaissent un peu Excel, vous permet de faire des tableaux croisés dynamiques. Donc on va cliquer, donc en beaucoup plus simplifié et avec moins de possibilités bien sûr, hein. Donc là il y a déjà un premier tableau qui a été créé qui est groupe de grade fois établissement. Ici on peut choisir les valeurs qu'on va mettre dans le tableau. Est-ce qu'on parle en effectif, en pourcentage ou en ETP? Donc si je lui demande en effectif et que je fais tableau, voilà, automatiquement il m'a croisé mes groupes de grade avec mes établissements et il m'a renseigné les valeurs. Donc ce type de tableau, on peut également l'exporter sous Excel. Donc j'ai fait normalement un exemple. Démonstration, répartition des effectifs. Vous voyez, voilà un peu le style de tableau, c'est les mêmes, hein. Donc voilà le type de tableau source qu'on a, et voilà comment vous pouvez le présenter sur un tableau de bord. Donc si vous voulez apprendre à présenter des tableaux avec cette mise en forme, vous allez sur YouTube, vous tapez mise en forme d'un tableau Excel, et vous tomberez sur mise en forme d'un tableau Excel Office 2010 et 2007, où je vous explique pas à pas comment mettre en forme un tableau de ce type-là, obtenir un résultat suivant. On va retourner sur démographe, je reviens en arrière, donc non. Donc vous voyez que là, si je mets en ETP, j'ai le même tableau, sauf que les valeurs sont renseignées en ETP. Pyramide des âges superposés, alors, on va y aller. Donc excellent, il m'a déjà pris un... Mais on va la recréer quand même. Voilà. Alors là, je vais dire population des soignants. Excellent. Je vais demander un champ, donc je vais demander mes groupes de grade. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les IAD, les IBOT, IDE, puricultrice. Donc vous voyez là, j'ai sélectionné un champ dans ma base qui s'appelle groupe de grade, et après je sélectionne des grades. Voilà, que j'ajoute sur ce côté. Et quand je fais échelle auto, ici vous avez le nombre d'effectifs en fonction des groupes de grade et l'échelle adaptée. Donc je vais faire un aperçu. Voilà le résultat. Vous avez des pyramides des âges superposées les unes au-dessus des autres. Donc ils ont tous une échelle adaptée. Mais si je voulais une échelle optimisée, pas optimisée justement, si je voulais une échelle commune, je reviens en arrière, je fais échelle maximum. Vous voyez, il m'a pris l'échelle maximale et il me l'a appliqué sur tous mes graphiques. Et là voilà, j'ai une échelle commune. Donc après, libre à vous de choisir l'échelle qui correspond le mieux à ce que vous voulez présenter. Ces pyramides des âges, je peux également les différencier. J'ai un bouton différenciation. Donc je peux différencier par sexe, ou je peux reprendre la différenciation qu'on a créée. Démonstration différenciée par statut. Et si je clique sur aperçu, alors, je vais reprendre une échelle auto, différenciation, aperçu, il m'a pris la différenciation homme-femme, différenciée par statut, très bien. Voilà. Donc j'ai mes pyramides des âges superposées avec mes différenciations. Donc contractuel de remplacement, stagiaire titulaire, contractuel sans emploi permanent.
Donc nous avons vu de manière très courte les fonctionnalités dites de base du menu édition, donc photographie. Il y a un certain nombre d'autres graphiques qui ne sont pas présentés ou d'autres fonctionnalités très intéressantes également. Prochainement, je vous ferai un article et un tutoriel sur ce qu'on appelle les projections. Donc là, l'idée c'est de créer des hypothèses, des simulations, des hypothèses de simulation pour faire vieillir notre population. Donc on va rentrer des données sur les retraites, sur le turnover, sur les promotions, on peut rentrer des données sur le recrutement et faire vieillir notre population jusqu'à 10 ans. Donc là on est vraiment sur du prévisionnel. Donc je vais revenir en arrière. Je me retrouve de nouveau sur définition d'un périmètre. Je reviens également en arrière. Et là, je peux quitter le logiciel. Alors, ce logiciel a été développé et financé et utilisé par le groupe CMI, qui est un cabinet de conseil très réputé sur la place de Paris. Pour tout ce qui est études, acquisition du logiciel, vous pouvez les contacter. Donc vous avez toutes les coordonnées. Pour cela, vous tapez CMI Stratégie sur Google et vous tomberez sur leur site. Pour arriver sur cette page, vous cliquez sur la petite enveloppe. J'ai coupé ma connexion web, très bien. Vous pouvez également me contacter pour tout ce qui est information technique sur le logiciel, compatibilité, fonctionnalité. N'hésitez pas à me contacter également. Ici, dans la rubrique tutoriel, s'il veut bien, vous trouverez démographe logiciel JPEG d'aide à la décision ou ce qui était produit dans la démonstration, donc vous voyez des pyramides et autres, vous les retrouverez sur le site. Donc n'hésitez pas à consulter, n'hésitez pas à appeler si vous avez besoin d'informations. Donc CMI Stratégie, voilà, j'arrive sur la page d'accueil, je clique sur la petite enveloppe et là j'ai les informations de contact. Écoutez, on vous souhaite une excellente journée. À très bientôt peut-être. Au revoir.